Salutations chaleureuses dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bonsoir ou bonjour, ça dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Nous vous apportons aujourd'hui un sujet très important et notre thème s'intitule « Comment garder son cœur pur ?» Nous ouvrons notre Bible dans le livre de Matthieu chapitre 5 verset 8. La parole déclare « Heureux ceux qui ont les cœurs purs, car ils verront Dieu. » Et le deuxième passage, Proverbe chapitre 4 verset 23. « Garde ton cœur pur de plus que toute autre chose, car de lui proviennent les sources des vies. » Nous parlons sur comment garder son cœur pur. Et notre texte de base dans le livre de Matthieu que nous venons de lire, Matthieu était un collecteur d'impôts, un disciple de Jésus-Christ. Il lui présentait aux Juifs Jésus-Christ comme le Messie, l'accomplissement des prophéties de l'Ancien Testament. Il disait, en fait, il a écrit ce livre pour faire voir que c'est lui, le Messie attendu. Et Jésus-Christ, étant dans la ville de Galilée, entrait d'enseigner dans des synagogues. Et quand il finit l'enseignement, il monte sur cette colline qu'on appelle le mont de Béatitude. Et c'est là qu'il commence à enseigner. Il n'a pas commencé au 8e verset, il a commencé au 1er verset. Nous avons choisi le 8e verset car c'est là que nous tirons notre message. Comment garder son cœur pur? Qu'est-ce que c'est le cœur? Le cœur, c'est un organe physique, un organe qui est dans l'organisme de l'homme, de l'être humain, qui a le rôle de propulser le sang, soit de pomper le sang dans tout le corps. Là, c'est selon la science, mais nous ne parlons pas du cœur physique. Ici, selon la Bible, le cœur, c'est le centre de la personne. C'est là, de là que viennent toutes les actions, les paroles, les décisions d'un individu. Alors, ici nous parlons comment garder son cœur pur. Qu'est-ce que c'est un cœur pur? Un cœur pur, c'est un cœur qui est occupé par Dieu. Un cœur qui est dirigé, dominé totalement par Dieu. À l'opposé, un cœur impur, c'est un cœur qui est rempli de péchés, rempli de mauvaises pensées. Un cœur impur, c'est un cœur sans Dieu. Bien-aimé dans le Seigneur, comment peut-on garder son cœur pur? Je voudrais d'abord donner trois raisons importantes. Pourquoi est-ce que nous devons parler du cœur? Voici trois raisons très importantes pour lesquelles nous devons parler du cœur. La première raison est que la vie chrétienne est un problème de cœur. Nous sommes totalement des autres religions. Nous, c'est un problème de cœur. Et Romains chapitre 10, verset 9, la parole déclare « Si tu confesses Jésus de ta bouche et si tu crois que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. » Nous voyons qu'ici, c'est un problème de cœur. D'abord, tu crois dans ton cœur. Alors, nous comprenons que le cœur est très important. C'est un thème très important. Si nous partons dans les psaumes chapitre 14, verset 1, la parole déclare « L'insensé dit en son cœur, il n'y a point de Dieu. » Voyez-vous, c'est un problème de cœur. L'autre, ici dans Romains 10, verset 9, il a cru, soit il croit dans son cœur, et l'autre, dans son cœur, il dit qu'il n'y a point de Dieu. Oh, bien-aimé dans le Seigneur,
La foi, c'est un problème de cœur. Il y a un jeune homme qui était un chrétien. Il était un chrétien, mais dans une famille musulmane. Son papa était un musulman. Vous voyez, les musulmans, ils imposent la religion à tous les membres de leur famille. Alors, le jeune homme, lui, il avait déjà cru en Jésus-Christ. Alors, qu'est-ce qu'il faisait? Lorsqu'il se rendait à la mosquée avec ses parents, il prenait aussi leur bain, leur discipline, tout. Il se lave le pied, le visage et consort. Et lorsqu'il entre dans la mosquée, il fait tout ce que les musulmans font. Mais dans son cœur, il était en train de prier le Dieu de la Bible. Dans son cœur, il était dans la communion avec le Saint-Esprit. Voyez-vous? C'est très important de parler du cœur, car le cœur, c'est là que se passent beaucoup de choses et la foi, c'est dans les cœurs. La deuxième raison, pourquoi est-ce que nous devons parler du cœur? Parce que Dieu s'intéresse au cœur. Dieu s'intéresse au cœur. Bien-aimés dans le Seigneur, nous prenons les livres de 1 Samuel, chapitre 7, verset 7. Nous voyons le prophète Samuel, il était parti pour oindre le roi d'Israël. Il ne savait pas qui il devrait oindre. Mais quand on lui présente les enfants d'Isaïe, on lui présente ses enfants. Et lorsque Samuel a vu Eliab, il s'est dit, certainement, loin de l'Éternel est ici devant lui. Et Dieu dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde les cœurs. Alléluia. Nous voyons qu'ici, Dieu, lui, regarde d'abord les cœurs. Mais l'homme, Samuel en tant qu'un prophète et un être humain, il pensait qu'Eliab, comme il était géant, c'est lui qui devrait vraiment être le roi. Bien-aimés dans le Seigneur, nous voyons même les apôtres. Actes des apôtres, chapitre 1, versets 23 à 24. Les apôtres avaient compris que Dieu, il n'y a que Dieu qui connaît le cœur de tout être humain. Comme ils devraient remplacer Judas par un autre apôtre, ils avaient devant eux Matthias et Joseph Barsaba, appelés les justes. Mais qu'avaient fait les apôtres? Les apôtres n'ont pas choisi par rapport aux apparences. Les apôtres n'avaient pas choisi Joseph parce qu'on l'appelait les justes, non. Ils ont prié à Dieu, « Ô Dieu, toi qui connais le cœur de tout homme. » Bien-aimés dans les Seigneurs, Dieu regarde les cœurs. Mais maintes fois, lorsque nous voulons faire des choix, nous regardons les apparences et nous tapons de côté. Je me rappelle, une certaine année, j'étais dans une mission d'implantation d'une église. J'ai implanté l'église. Dans l'église, il y avait un monsieur, un frère, qui était gentil, qui était calme. Alors dans mon cœur, je m'étais dit, voilà, c'est lui qui doit gérer cette église après mon départ, après ma mission. Je lui ai même donné des responsabilités, devient secrétaire de l'église. Et je lui présentais même que non, voilà, c'est lui qui restera avec l'église. Heureusement, Dieu m'avait fait grâce. Le frère avait abandonné l'assemblée et j'aurais appris qu'il était rentré dans le monde. Mais après un temps, Dieu avait suscité un autre serviteur, l'homme selon le cœur de Dieu. Parce que moi, je voyais l'apparence. J'ai choisi l'autre parce qu'il avait l'apparence, gentille et calme. Et j'avais tapé des côtés. Troisième raison, pourquoi est-ce que nous devons parler du cœur? Parce que nous sommes dans le temps de la fin. Ici, le temps que nous traversons, c'est un temps plein d'hypocrisie, un monde des apparences. Voilà ce que Jésus, dans le livre de Matthieu, chapitre 23, versets 27 à 28, Jésus avait reproché les pharisiens et les autres par rapport à leur hypocrisie. Il leur disait qu'ils travaillaient beaucoup, leur apparence.
mais leur intérieur était pourru. Mes frères et sœurs, aujourd'hui nous aussi, nous sommes tombés comme des pharisiens. Nous faisons le tout pour travailler la forme. Nous faisons le tout pour que nous puissions apparaître. Mais les fonds, c'est encore pourru. Il y a encore un travail à faire. C'est pourquoi il est très important que nous parlions chaque fois du cœur. Parce que le christianisme, je vous ai dit tantôt, c'est un problème de cœur. Je me rappelle, lorsque nous étions 2 élèves aux humanités, on avait une collègue. Elle priait dans l'église du message, ce que les autres appellent les branhamistes. Elle mettait que de longues robes, pas de maquillage, pas de tresses. Elle était calme. Mais elle vivait dans la fornication avec l'un de nos collègues pendant plusieurs années. Mais son apparence ne pouvait pas dire que son cœur était rempli de la fornication. Alléluia. Ce sont les 3 raisons pour lesquelles nous devons parler sur le cœur. Le premier point, nous venons de vous donner les raisons pour lesquelles nous devons parler du cœur. Point 2. Comment savoir l'état de son cœur? Bien-aimé dans le Seigneur, si quelqu'un pense avoir un problème du cœur physique, cette personne doit aller voir un cardiologue à l'hôpital. Et le cardiologue va poser des examens et après il lui dira, voilà ce que j'ai trouvé, votre cœur a tel problème, a tel problème, a tel problème. Et on peut lui donner des conseils, soit une prescription médicale. Mais le cœur que nous parlons ici, je vous ai dit tantôt, c'est le centre de l'homme. Comment est-ce que nous pouvons découvrir, comment nous pouvons savoir l'état de nos cœurs? La première des choses, soit le premier test, c'est par nos dires, les paroles qui sortent de nous. Matthieu chapitre 12, verset 34. Jésus déclare, c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Bien-aimé dans le Seigneur, tu veux savoir l'état de ton cœur? Analyse tes dires, analyse tes paroles. Est-ce que tu sors de paroles assaisonnées, du sel? Est-ce que tu sors de bonnes paroles de toi? Si tu as un cœur pur, tu vas sortir chaque fois des bonnes paroles. Des paroles qui encouragent, des paroles qui édifient. Au cas contraire, si tu as un cœur impur, tu vas constater que dans ta bouche, tu ne sors que insultes, moqueries, tromperies et consorts. Nos dires, nos paroles révèlent l'état de nos cœurs. Je me rappelle, un jour, j'ai partagé avec une femme sud-africaine. Elle me dit, je peux tuer un homme. Je dis, ah, tu vas tuer un homme? Oui, je peux tuer. Je dis, pourquoi? Elle me dit, n'est-ce pas, le sang d'un homme n'est pas différent du sang d'une poule. Je dis, comment ça? N'est-ce pas, le sang de l'homme a la couleur rouge et celui de la poule a la couleur rouge. Et j'avais compris que cette femme, dans son cœur, était remplie de meurtre. Elle avait un cœur impur rempli de meurtre. Deuxième des choses, comment découvrir l'état de mon cœur? C'est par mes actes. Ephésiens chapitre 3, verset 17. La parole me dit que Jésus-Christ vit dans mon cœur par la foi. Oui, si Jésus vit dans mon cœur, j'ai un cœur pur et ça va se traduire par les actes. Un cœur pur? Point d'interrogation. Celui qui a un cœur pur, vous verrez que c'est quelqu'un qui cherche à mener une vie paisible avec tous. Il recherche la paix avec tous. Quelqu'un qui a un cœur pur, il vit dans la soumission aux autorités. Quelqu'un qui a un cœur pur, il pose des actes d'humilité. Par contre, si tu constates que tu ne vis que dans de querelles, de rébellion, l'orgueil, c'est la preuve que ton cœur est encore impur. Oui, tes actes révèlent cela, parce que tu ne peux pas séparer tes actes de ton cœur. Je me rappelle lorsque nous étions 2 élèves à l'école primaire,
Dès que le maître nous donnait un devoir, aller dessiner peut-être l'antilope, qu'est-ce qu'on faisait? On prenait un livre qui a déjà un dossier de l'enveloppe et on cherchait, on posait le papier carbone. Et le papier carbone entre la page, soit l'original et notre cahier. Et nous allions utiliser, on utilisait souvent les stylos qui s'est déjà épuisés. Et lorsqu'on amène à l'école, l'enseignant peut regarder et dire, tu as décalqué. Tu as décalqué. Et on échouait comment refuser parce qu'il savait que nous ne savions pas comment dessiner. Alors, qu'est-ce que je veux dire par ici? Le dessin original représente nos cœurs. Et la copie qu'on décalquait là représente nos actes ou nos actions. C'est-à-dire les actions que nous posons reflètent nos cœurs. Alléluia. Et la dernière des choses, comment découvrir l'état de son cœur, c'est les circonstances. Deutéronome chapitre 8, versets 1 à 5. Dieu dit à Israël que je vous ai fait passer dans le désert pour connaître quelles étaient les dispositions de vos cœurs. Bien-aimés dans les Seigneurs, les circonstances peuvent révéler l'état de nos cœurs, si nos cœurs sont purs, si nos cœurs sont impurs. Les circonstances peuvent révéler ce qui remplit nos cœurs. Et comme preuve, nous savons l'histoire d'Israël lorsqu'ils étaient dans le désert, combien de fois ils avaient posé les actes des murmures, rébellions et consorts. Tu veux connaître l'état de ton cœur? Observe tes réactions lorsque tu traverses des situations difficiles, lorsque tu traverses une épreuve. Quels sont tes dires? Quelles sont tes actions? Est-ce que tu as tendance dans le voir aussi des féticheurs? Tu as tendance de murmurer contre Dieu? C'est ça l'état de ton cœur. C'est pas lorsque tu es dans l'abondance, non. C'est quand tu as des difficultés. C'est quand tu traverses des épreuves. Un homme de Dieu témoigne qu'il avait passé presque un temps de noir, de ténèbres sombres. Alors, qu'est-ce qui était passé? Il avait l'un de ses fils qui dirigeait une église en Afrique du Sud. Son fils l'écrivait pendant 10 ans. Il faisait que le rapport à son père, à l'homme de Dieu, son père dans la foi. Mais l'homme de Dieu ne répondait pas. Il ne répliquait pas. Mais son fils persévérer à envoyer des messages, des salutations, le rapport, comment est-ce que l'œuvre de Dieu évoluait. Et son fils dans la foi avait été même sollicité par un autre homme de Dieu. Non, viens, tu travailles avec nous. Il avait refusé. Ce temps avait révélé que ses fils dans la foi étaient loyaux. Il avait un cœur pur, un cœur rempli de loyauté.